ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Topo de ce qui existe aujourd'hui comme type de formation et accompagnement en investissement immobilier, avec Serge de Leapfine. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Serge de l'entreprise qui s'appelle Leapfine. Serge, en fait, est un expert en formation immobilier et accompagnement en immobilier, tout simplement parce qu'en fait, il a fait son métier de conseiller les gens vers quelle formation ou accompagnement aller. Et moi, je me suis dit, c'est juste génial, on va pouvoir faire un épisode où on va parler un petit peu de tout ce qui existe en termes de formation et d'accompagnement en immobilier. Donc, juste avant de commencer, j'ai envie de faire une sorte de disclaimer et vous donner nos conflits d'intérêts. Parce que oui, forcément, on a des conflits d'intérêts. Parce que notre objectif, évidemment, c'est qu'on soit le plus objectif possible et qu'on essaye de vous donner le panel de ce qui existe en essayant d'être, on va dire, dans votre intérêt et que vous puissiez vous guider on va dire, le plus objectivement possible dans ce qui existe. Mais évidemment, moi, déjà, je vais être la première à faire mon petit disclaimer. Je suis vendeuse de formation et d'accompagnement en immobilier, donc je vous le dis quand même. Donc, forcément, je suis un petit peu biaisée parce que j'en vends, mais je suis aussi de l'avis que c'est pas forcément nécessaire de passer par là. Nous, en l'occurrence, quand on s'est lancé en immobilier, on n'a pas été accompagné et on s'est pas formé et on s'en est quand même sorti avec quelques erreurs, mais on s'en est sorti. Mais d'ailleurs, même si on avait été accompagné ou formé, on en aurait peut-être fait quand même. Enfin, je veux dire, ça empêche pas les erreurs. Et du coup, Serge, de ton côté, ton conflit d'intérêts, enfin comme ça, on explique tout ça un peu aux auditeurs pour comment on soit transparent avant qu'on se lance dans l'épisode. Déjà, tout d'abord, bonjour à tous et merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait très plaisir. Je suis vraiment honoré. C'est mon tout premier podcast, donc merci beaucoup. Alors, le disclaimer pour moi, c'est que donc moi, je suis un comparateur de formation en immobilier. Donc, en fait, j'ai un site web qui s'appelle Leapfine et qui va lister en fait quasiment toutes les formations qui existent sur le marché. Et effectivement, j'ai des partenariats rémunérés avec certaines d'entre elles. Mais mon but aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit, c'est d'aider les personnes qui veulent se former à trouver la meilleure formation pour eux et pas forcément les diriger vers une formation où j'ai un partenariat. Très bien. C'est super. Comme ça, tous les auditeurs sont au courant et on a fait notre travail un peu d'annonce par rapport à tout ça parce que je veux pas que vous disiez, on cache quelque chose. Donc, on est transparent. C'est comme ça. Et maintenant, on va donc pouvoir déjà faire un petit peu la connaissance de Serge parce que pour ma part, je ne le connais pas très, très bien encore. Et j'aimerais rapidement savoir c'est quoi son histoire, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme investissement. Et évidemment, juste après, on va attaquer la partie formation en immobilier. Écoute, alors je m'appelle Serge Rakoto Arisoa, j'ai 34 ans aujourd'hui, je suis marié, je suis papa d'une petite fille et donc j'ai investi dans l'immobilier depuis 2018. Quand j'étais encore en CDI, j'ai commencé l'investissement immobilier parce que je voulais en fait développer des revenus passifs. J'ai cherché comme beaucoup sur Internet revenus passifs et je suis tombé sur l'investissement immobilier et du coup je suis tombé un peu amoureux de cette méthode. Et en fait, j'ai commencé par un premier investissement, donc après m'être formé à l'immobilier, c'était de la location nue. Location nue alors moi j'habite Tours, donc j'investis principalement sur Tours. Et premier mois avec cash flow, tout s'est très très bien passé. Et puis après j'ai enchaîné en fait deuxième investissement en meublé, troisième investissement en meublé aussi, donc que du LMNP. Et après j'ai repassé ma première location en fait en meublé parce que le nu finalement je voulais gagner plus. Et puis, parallèlement à ça, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis le fondateur de Leapfine, qui est un site web qui compare les formations en investissement immobilier. Voilà. Donc, du coup, pour faire la big picture, tu as réussi à avoir des revenus complémentaires de l'immobilier, tu as investi quand tu étais en CDI. C'est ça. Et à un moment donné, tu t'es dit, maintenant, je veux me lancer en activité en ligne pour me générer des revenus du business en ligne. Comme ça, tu as quelques revenus de l'immobilier et maintenant, tu vis aussi de ton activité de comparateur de formation.
C'est ça. En fait, j'en avais marre de mon travail. Voilà, j'étais un poste de haute responsabilité dans la grande distribution. Du coup, j'en ai profité d'avoir ce CDI et ce bon salaire pour investir. Et l'entrepreneuriat, finalement, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je m'étais dit que c'était maintenant ou jamais, sachant qu'à l'époque, j'avais pas encore d'enfants et j'étais, on va dire, jeune. Enfin, je le suis toujours. Mais je me suis dit que c'était le moment et que voilà, il fallait tenter l'aventure. Et effectivement, aujourd'hui, je vis grâce à mes revenus immobiliers et de mon activité de comparateur. Ok, moi je trouve que ton exemple en plus il est juste génial parce que c'est ce que je dis souvent aux gens, enfin dans mon podcast, c'est que ce qui est top, c'est que quand tu es en CDI et que tu veux être entrepreneur, par pitié, quitte pas tout de suite ton CDI, fais d'abord 2-3 invests et après quitte-le, comme ça te fait une sécurité financière qui fait que même si ton activité dans 10 ans t'as envie de l'arrêter, bah du coup t'as une grosse partie de tes biens qui vont être remboursés, enfin c'est la combinaison gagnante je trouve de faire les deux. Donc trop cool. Et du coup t'as tout en nom propre pour l'instant en invest. Ouais. Tout en nom propre parce que finalement, je voulais directement toucher l'argent. À l'époque, je voulais remplacer mon salaire. Alors, j'ai pas réussi parce que mon salaire était assez élevé. Et puis, surtout, j'avais envie de quitter rapidement mon travail. Mais ouais, tout en nom propre. Et du coup, objectif, prochain investissement en SCI. Ok, via potentiellement une holding sur ta boîte. Ok. Exactement. À l'IS, Ok. je précise. À l'IS, bah tout pareil. Ouais, nous, ce serait notre objectif aussi. Si on en refaisait un, ce serait comme ça. Et on a tout en nom propre jusque maintenant. Ok, nickel. Bon bah super. Comme ça inspire un petit peu les gens aussi pour savoir où t'en es. Donc maintenant, en fait, je trouve ça trop bien parce que je vais vous confier un truc. C'est que moi-même, dans les offres qu'on fait aujourd'hui, on a le Club des investisseurs sereins. Je vous avoue que je suis moi-même en réflexion et le fait d'interviewer Serge va moi-même me permettre de brainstormer sur les différentes directions que les investisseurs sereins pourront prendre à terme. Donc ça, je trouve ça trop bien. Je vous avoue que je vais m'en inspirer. Donc, premièrement, pour introduire le sujet des formations et d'accompagnement en IMO. La question que je me pose, c'est, selon toi, Serge, qui est-ce qui a besoin vraiment de prendre une formation, un accompagnement? Et est-ce que tu vois des personnes qui en auraient potentiellement pas besoin? Alors, pour répondre de manière assez simple, c'est que les gens qui ont besoin des formations en immobilier, c'est les gens qui veulent se former à l'immobilier. Il faut acheter une formation. Vous pouvez acheter une formation si vous avez besoin et si vous avez envie d'apprendre à investir dans l'immobilier. Pour plusieurs raisons, ça peut être pour préparer votre retraite, avoir un complément de revenus, ça peut être pour générer de revenus complémentaires comme moi j'ai fait à côté de son travail et pourquoi pas après remplacer son salaire si vous y arrivez. Ça peut être pour aussi laisser un héritage à ses enfants pour pouvoir dans une optique de transmission. Et puis effectivement, comme je disais, c'est vivre de ses rentes à la fin et puis pourquoi pas partir dans l'entrepreneuriat. À mon sens, je pense que, on va dire 90% des personnes auraient besoin d'une formation en immobilier. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que quand on achète de l'immobilier, on n'achète pas une baguette de pain. C'est des sommes qui sont importantes, sauf si vous achetez un parking. Et donc, c'est important de savoir de quoi vous parlez et surtout que vous allez vous endetter. En général, on s'endette pour acheter l'immobilier parce qu'on profite de l'effet de levier. Deuxièmement, c'est que il existe énormément de stratégies pour faire de l'argent avec l'immobilier. Il y en a énormément. Et donc, quand vous vous formez, en fait, c'est bien d'être conscient en fait de tout ce qui existe comme stratégie pour voir laquelle sera la mieux adaptée à vous et à vos objectifs. Et troisièmement, j'ai sorti une petite statistique, c'est que de 2022, donc c'est peut-être pas à jour, mais il manquerait en moyenne 510 € à chaque Français pour vivre convenablement. Donc aujourd'hui, les gens, en moyenne, ne vivent pas convenablement d'après cette statistique, et donc l'immobilier répond clairement à cette solution. Maintenant, les gens qui n'en ont pas besoin, parce qu'effectivement, j'ai dit 90%, il reste 10%. Pour moi, les gens qui n'ont pas besoin de formation, c'est les gens qui ont déjà un réseau d'investisseurs autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent des gens qui investissent dans l'immobilier. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure chose d'avoir avoir des mentors avec soi. Et en fait, vous allez tout simplement apprendre avec eux s'ils sont d'accord pour vous consacrer du temps. Mais il n'y a rien de mieux que le terrain. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre avec une connaissance pour apprendre à investir dans l'immobilier. La deuxième raison, pour moi, c'est les gens qui sont sceptiques. C'est-à-dire que si vous pensez que l'immobilier, ça ne fonctionne pas, si vous pensez que ça ne marche pas, ne vous formez pas. Clairement, ça ne sert à rien et il n'y a pas d'intérêt. Et troisièmement, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui ne veulent pas investir et qui ne veulent pas prendre de risques, parce que je le dis quand même, malgré le fait, effectivement, comme on l'a dit, que je fais la promotion de ces formations, comme tout investissement, l'immobilier comporte des risques. Et donc, il faut quand même avoir une certaine, entre guillemets, appétence au risque pour investir dans l'immobilier. Ouais, alors, c'est hyper intéressant parce que moi, je trouve ça hyper risqué de pas investir en immobilier, mais bon, c'est vraiment mon point de vue personnel, c'est que on s'imagine qu'investir en immobilier, c'est risqué. Enfin, oui, il y a une part de risque, mais ne rien faire, je trouve ça tellement risqué de juste compter sur la retraite de l'État et d'avoir
aucune sécurité si l'un de ton conjoint décède et aucun patrimoine. Enfin, moi, je trouve ça hyper risqué. Mais bon, ça, c'est vraiment, c'est mon bémol là-dessus sur le risque. Mais je suis d'accord que oui, il faut quand même dire aux gens que si jamais tu fais voilà, que si tu fais pas bien ton investissement, bah, en fait, tu risques de le payer cher, ça, c'est clair. Et après, ouais, parce que c'est rigolo, mais quand moi, je me suis lancée en IMO à l'époque, on était en 2016, quand on a acheté notre première invest. On n'était pas trop encore sur YouTube et tout, tu vois, c'était, je sais pas, ça avait pas encore explosé comme maintenant, tu vois, c'était, je pense, au balbutiement, et moi, j'avais pas la culture, donc nous, on n'avait pas pris de formation à l'époque, parce que, bah, déjà, on n'avait même pas conscience que ça existait, enfin, je t'avoue que... Et après, moi, j'avais un état d'esprit, je veux tout comprendre. Je veux tout comprendre, je fais confiance à personne. J'étais un peu comme ça, tu vois, parce que en fait, on allait voir des CGP, on allait voir des banquiers, et puis tu sais, ils te disent, ah, faut faire comme ci, faut faire comme ça, ou même des gens qui avaient déjà investi en IMO, et puis qui te redisaient, bah fais comme moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, j'ai acheté aux enchères, donc nanana. Et en fait, à chaque fois, on se disait avec Cyril, mais moi en fait, j'ai pas envie d'écouter les conseils de quelqu'un, j'ai envie de comprendre par moi-même. Mais du coup, bon, on a ramé, mais parce qu'on était vraiment tu sais, je sais pas, je pense aussi que les têtus qui veulent tout comprendre par eux-mêmes et pas écouter aucun conseil, et j'étais peut-être un peu comme ça avec Cyril, et se confronter, bah à ce moment-là, oui. Mais ouais, voilà. En tout cas, je pense que ouais, il peut quand même y avoir des gens qui sont assez débrouillards pour au final, et aussi peut-être les gens qui visent pas une renta de dingue. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut juste un autofinancement, bon, même si c'est pas facile non plus de trouver un autofinancement aujourd'hui, mais tu vois, si t'as pas de grandes ambitions et tu veux juste un appart pour ta retraite, tu vois, il y a moyen que tu t'en sortes quand même. Si t'écoutes le podcast à fond et tout, et t'écoutes du contenu gratuit. Je pense qu'il y a quand même moyen, mais je suis d'accord avec toi que les gens qui veulent peut-être avancer plus vite, frapper plus haut, pas perdre de temps à passer tout le temps qu'on a passé à se renseigner à droite à gauche, forcément, ça c'est relou. En fait, c'est exactement ça, et tu as tout à fait raison. Il y a, j'en ai pas parlé, mais tu as raison de le dire. Les personnes qui sont débrouillardes, qui ont envie de comprendre par elles-mêmes, aujourd'hui, on le sait, les 99% de l'information est gratuite et disponible sur Internet. Ça, j'ai aucun mal à le dire. Et effectivement, moi, j'étais comme toi, parce que j'ai pas précisé, mais avant de passer à l'action, j'ai mis 2 ans. C'est-à-dire, j'ai pris 2 ans pour écumer toutes les ressources gratuites sur Internet. Je suis allé voir mon banquier, je suis allé voir tout le monde. Et effectivement, j'avais, comme toi, comme vous deux, cette volonté de tout comprendre et de tout savoir. Et le problème, c'est que, et je pense que c'est relatif à moi-même, je pense que j'avais besoin d'un coup de boost, tu vois. Il y a des personnes peut-être comme vous qui ont pas besoin de ça, qui ont confiance en eux, et du coup, qui vont réussir à passer à l'action. Et moi, j'ai pas réussi à faire ça. Et aussi, je pense aujourd'hui que moi, j'ai perdu du temps. Mais tu vois, il y a aussi cette notion, comme tu disais, de débrouillardise et moi, je rajouterais de confiance en soi. Est-ce que tu es sûr de toi, de se dire, allez, j'y vais, ou tu as besoin de quelqu'un pour te dire, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Mais effectivement, tout le monde n'a pas besoin de formation aujourd'hui. Ouais, mais c'est super intéressant, et en plus, on va en venir à la différence entre formation et accompagnement, parce que je trouve que c'est pas forcément la même chose. Et du coup, bah, la différence entre formation et accompagnement, peut-être qu'on peut en parler maintenant. Ouais. Parce que je pense que c'est deux choses complètement différentes, en fait. Même Carrément. si souvent c'est combiné et t'as des offres avec formation plus accompagnement. Je veux bien que tu nous en parles un peu de cette différence. Alors effectivement, tu fais bien de distinguer les deux, parce qu'effectivement, il faut le distinguer, c'est pas réellement pareil. Une formation, hein, de manière générale, donc ça va être en général en ligne. Après, il y a aujourd'hui quelques formateurs qui vont faire des formations en présentiel sur des journées, sur 1 ou 2 jours. Une formation, ça va vous donner des connaissances théoriques et pratiques entre guillemets sur l'immobilier. Donc théorique, ça va être comment fonctionne la fiscalité, clairement. C'est quoi la fiscalité du LMNP, comment on déclare microfoncier ou voilà en réel, etc. Enfin microbic, pardon. Et après, voilà, qu'est-ce qu'un acte de vente, qu'est-ce qu'un bail de location. Et pratique, ça va être par exemple, je sais pas, quand tu veux visiter un bien, ils vont te donner, tu vas apprendre des questions à poser. Ok, depuis combien de temps le bien est en vente? Je sais pas, est-ce qu'il y a des travaux, etc., etc. Et effectivement, voilà, ça reste de la théorie en général, et ça t'est un peu délivré comme ça, et c'est à toi d'engranger les connaissances. Du coup, le but d'une formation, c'est qu'on est censé, à l'issue de la formation, être capable d'investir. Mais effectivement, il y a des gens comme moi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'arrivent pas parce que la théorie ne suffit pas aujourd'hui pour certaines personnes, et du coup, ils ont besoin d'un accompagnement. Et du coup, l'accompagnement, c'est quoi pour moi? Pour moi, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Tu vas avoir l'accompagnement un peu filet de sécurité, c'est-à-dire que, ok, je connais la théorie, mais j'ai quand même un doute parce que ce que j'ai vu en formation ne correspond pas exactement à ma situation. Et c'est souvent le cas, hein. Encore une fois, la théorie ne peut pas tout couvrir. Et du coup, j'ai besoin de passer un coup de fil, j'ai besoin de faire un message sur un groupe, etc. pour qu'on me rassure, qu'on me dise « Ok, c'est bon ».
Après, tu as l'accompagnement, j'ai envie de dire le fouet. Ouais. C'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le plus dur, c'est de passer à l'action. Le plus dur, quand tu commences un truc, c'est de faire la première action, le premier pas. Et après, en général, ça fonctionne. Et donc, c'est d'avoir quelqu'un qui va te dire, OK, vas-y, là, tu peux y aller. Et si tu vas pas dans un mois, voilà, je t'en mets une, quoi, entre guillemets. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Ouais. Et après, tu vas avoir vraiment le niveau, on va dire top, c'est vraiment le suivi vraiment personnalisé. C'est vraiment sur chaque étape. Tu vas pouvoir, par exemple, passer des coups de fil au formateur pour chaque étape. Quand tu visites, tu peux lui envoyer l'annonce du bien, tu peux lui envoyer ton acte de vente qui est vérifié avec toi, tu peux lui envoyer ton devis travaux. C'est vraiment un suivi sur toutes les étapes jusqu'à la location ou la revente. Et ça, c'est vraiment le niveau, j'ai envie de dire, suprême, quoi. Et donc, il y a des formules avec formation uniquement et il y a des formations avec formation plus accompagnement. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes qui se lancent et qui font que de l'accompagnement parce qu'ils considèrent effectivement que la théorie est déjà présente et que les gens ont juste besoin d'accompagnement. Ah oui, tu veux dire ça existe, la question que je me posais, ça existe enfin j'appelle ça des formateurs, mais donc finalement des accompagnants qui font pas de plateforme vidéo à disposition. C'est juste, ils ont un groupe, une communauté et ou un accès à toi pour poser des questions. C'est ça, en fait, c'est vraiment du coaching pur, hein. En fait, c'est du coaching et toi, tu vas aller voir juste parce que tu as une question, parce que tu as un point bloquant sur ta fiscalité, sur tes travaux, etc. Et en fait, ça te permet juste de débloquer et ça évite effectivement de payer une formation pour des connaissances que tu as déjà. Ok, mais c'est super ce que tu dis. En fait, ça me fait penser aussi à quelque chose, je peux en profiter pour en parler. Parce que moi, je sais que sur Insta, il y a pas mal de monde qui me pose des questions, qui me demande, alors des fois, je leur dis, bah non, notre club, il est fermé, machin. Puis tu sais, qui me demandent, mais tu me conseilles quoi comme formation, etc. Et d'abord, je leur demande un peu, mais c'est quoi ta situation? Et souvent, il y a des gens, ils ont pas encore d'économie de côté. Ils sont pas encore prêts, tu vois, à investir en IMO. Oui, mais du coup, j'ai quand même envie de me préparer, de me former, machin. Et en fait, moi, je suis peut-être, je les déçois, tu vois, mais je leur dis, bah, en fait, je préfère que t'économises. Tu dépenses pas maintenant, là. T'as pas besoin, t'es pas prêt. T'as même pas d'économie de côté, là. Tu pars de trop loin. Ça sert à rien, là, que tu payes 500 balles une formation alors que tu galères à avoir 10 000 euros de côté. Enfin, moi, je sais pas, moi, c'est mon avis. Crame pas ton argent dans des formations d'un potentiel futur investissement que de toute façon tu peux pas faire avant 1 ou 2 ans au vu de ton problème de manque d'épargne. Parce que bon, nous on est en tout cas moi je suis sur une posture que avoir de l'épargne de côté, un minimum, c'est important avant d'investir. Et en fait je leur dis mais franchement, si t'es ric-rac financièrement, mais tu peux te débrouiller avec le contenu gratuit. En tout cas pour la partie purement théorique. Alors que en effet, et je leur dis bah éventuellement réfléchis à un accompagnement au moment où tu es prêt à te lancer. Mais commence pas à dépenser de l'argent alors que tu as tout le contenu gratuit là. Et par contre, je vais peut-être recommander à quelqu'un qui est financièrement plus aisé et qui n'est pas à 500 euros près. Enfin, on va voir ensemble un peu les tarifs pour se prendre une formation. Et là, tu as tout le détail, tout le contenu et puis tu te formes tranquillement. Mais quelqu'un qui est ric-rac, moi, j'ai un cas de conscience en leur disant, bah, plutôt au lieu de t'emballer là, économise, apprends déjà à pas t'emballer sur chaque produit que tu vois. Économise, mets de côté. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses un peu de mon discours là? Je pense que tu as raison parce que en fait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà il y a une part de risque dans l'immobilier. Donc il peut avoir des impayés, moi j'en ai eu voilà, et ça peut arriver. Il se peut que vous ayez à mettre de votre poche pour des fois financer des travaux si vous ne mettez pas tous vos travaux en prêt. Vous allez rajouter de la déco, vous devez rajouter, je sais pas, des choses, des frais qui n'ont pas été prévus, des charges de copro qui augmentent par exemple. Donc déjà, cette partie qu'effectivement, pour moi, il faut avoir de l'épargne. Concrètement parce que vous allez en avoir besoin, et 2, déjà pour se rassurer, parce qu'effectivement, alors déjà de base, sans parler d'immobilier, moi je conseille aux gens d'avoir de l'épargne. Bon, je pense que c'est un conseil que tout le monde partage. Et de 2, en plus, si tu investis, donc si tu prends un risque, c'est doublement nécessaire. Troisièmement, il y a aussi la situation de la personne. Il y a des gens, ils veulent investir en immobilier, mais comme tu dis, financièrement déjà ça va pas, et même entre guillemets mentalement, enfin, tu vois, ils sont pas stables, etc. Et pour moi, tu peux pas aller chercher un autre projet qui est un investissement et qui est quand même investir dans l'immobilier, c'est quand même c'est un projet, c'est une entreprise au sens premier du terme. Et je pense que si déjà toi de base t'es pas bien, je sais pas, t'as des problèmes de couple, enfin, tu vois, si t'es pas serein, si t'es pas focus dessus, bah, ça vaut pas le coup effectivement, comme tu dis, d'aller se former. Et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de contenu gratuit. Et moi, c'est ce que je conseille aussi aux gens, c'est que quand vous commencez, si vous voulez vous former à l'immobilier, même si vous êtes à fond en théorie, bah, commencez par du gratuit, par vous renseigner voilà, tranquillement, à droite, à gauche, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les gens disent. Et après, une fois que vous êtes fait votre propre idée, là, comme tu dis, vous pouvez aller sur de l'accompagnement, de la formation, sans non plus attendre 2 ans comme moi, parce que ça, c'est le mauvais exemple. Mais effectivement, comme tu dis, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi.
Ouais. Non, mais c'est bien parce que moi, j'ai cette impression, maintenant que je suis du côté formateur, enfin formateur accompagnant, c'est qu'il y a des personnes quand même qui achètent des formations et qui les consomment pas. Là, je fais une confidence personnelle là de nos propres clients, et je crois que ça fait partie en complète intégrante des vendeurs de formation et d'accompagnement. C'est qu'il y a une part de personnes qui achètent mais ne la font pas. Et c'est triste pour eux, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils sont responsables, ils ont payé, donc voilà. Mais il faut vraiment, enfin, je fais un message aussi aux gens qui se tâtent, machin et tout. C'est un engagement qu'on prend. Et si tu dépenses ton argent et que tu respectes pas ton engagement, vaut mieux que tu attendes d'être suffisamment solide pour être certain de respecter ton engagement, plutôt qu'une faire une formation parce que la personne, elle t'a vendu du rêve, comme quoi elle t'allait être libre financièrement dans 2 ans, machin, c'est trop bien. T'achètes le rêve, mais en fait, tu passes pas à l'action derrière. Donc, enfin, c'est juste, j'ai de la peine parce que je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à économiser, et c'est mon petit moment, on va dire, de compassion pour toutes ces Non, mais personnes-là, et faites très attention, quoi. t'as tout à fait raison, et je vais faire le parallèle avec la salle de sport. Combien de gens on connaît qui ont pris un abonnement à la salle de sport et en fait qui vont qu'à Noël, enfin au Nouvel An, après le Nouvel An, et puis après qui y vont plus. Mais en fait, ça vient. Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, tout en as évoqué, mais il y a le fait aussi que tu vois justement, c'est des gens au départ qui voulaient le faire, qui étaient motivés, etc. Et en fait, quand elles sont dedans, elles s'aperçoivent que bah il faut bosser quoi. Quand tu vas à la salle, c'est pas en un jour que tu vas devenir hyper musclé ou hyper mince ou atteindre tes objectifs. Il va falloir un peu cravacher. Et l'immobilier, c'est pareil, clairement. Ouais. Enfin, tu le sais autant que moi. Pour investir, voilà, il faut passer par de nombreuses étapes. Un achat déjà c'est long, de plus en plus aujourd'hui aussi. Donc en fait, il faut avoir les reins solides. Et des fois, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir de l'accompagnement parce que en fait, tu vas avoir des gens qui vont aussi te motiver, tu vois, à travers les parcours des gens, à travers le fameux fouet dont je parlais tout à l'heure, qui vont te dire, et toi, tu vas dire, bah non, mais moi, je le sens pas, etc. Je vais repousser, et les gens te vont dire, bah non, c'est maintenant, etc. Donc, il y a aussi ce côté où de se dire, au départ, on a envie, mais on n'est pas assez, comme tu dis, engagé, motivé. Et finalement, c'est quand même dur de savoir si on veut vraiment les choses, tu vois, Ouais, c'est pas évident, hein. c'est pas évident, mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas. C'est bête d'acheter une formation et de payer surtout, puis de pas le faire quoi. Ouais. C'est Peut-être du que gâchis. l'astuce, ça peut être consommer d'abord du contenu gratuit pendant, allez, 2-3 mois, de façon assidue avant de vous lancer bien tête dans une formation, histoire d'être sûr que vous allez tenir dans la durée, parce que si c'est juste un délire que vous avez depuis un mois en mode je vais devenir rentier en IMO, vous allez juste avoir perdu votre argent et ça va pas tenir dans la durée. Enfin voilà, la fille qui dit qu'il faut pas se précipiter dans les achats de formation, quoi. Ouais, mais c'est aussi, je me permets de rebondir, hein, mais c'est Ouais. le fait aussi d'être focus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si déjà tu as des problèmes à résoudre, si Ouais. ensuite tu as d'autres projets, etc. Si t'es pas focus que sur l'IMO, forcément tu vas pas pouvoir, je sais pas c'est quoi l'expression, mais aller sur tous les terrains. Et Ouais. effectivement, Il y a tu une vas lâcher quoi. expression. Donc, ouais. Je sais plus Jouer sur tous les laquelle. tableaux, c'est ça. Voilà, jouer sur tous les tableaux, C'est exactement. ça. Mais c'est exactement ça. Et même en plus, des fois, tu vois, il y a des entrepreneurs qui se lancent en entrepreneuriat et puis qui me disent, ah, machin, mais du coup, j'ai envie de faire de l'IMO et tout. Je fais, attends, tu sais, nous, là, aujourd'hui, on est entrepreneur depuis 1 an et demi, mais je veux dire, on n'aurait pas pu. Alors, nous, en l'occurrence, on a 3 enfants en plus. Et en plus, à l'époque, on était employés, mais tu sais, de gérer en plus un lancement d'entreprise, des investissements IMO. Enfin, en fait, c'est des fois, faut prioriser dans la vie et choisir ta priorité, et tu peux pas tout faire, quoi. Tu vois, tu peux pas rénover ta maison, avoir une grossesse, lancer une entreprise, et puis tiens, je vais faire de l'immobilier, tu vois, à un moment donné. Voilà, faut réussir à bien choisir. Mais bon, ça, de toute façon, c'est libre à chacun de réfléchir à tout ça. Mais comme ça, au moins, je vous aurais prévenu. Du coup, donc on a vu les 3 niveaux d'accompagnement. Donc, en résumé de ce dont tu as parlé, c'était le niveau 1, c'est une sorte de support qui juste te rassure dans les moments où tu as des doutes, où t'es pas sûr que ça s'applique à ta situation. Niveau 2, c'est peut-être plutôt un accompagnement assez collectif, tu as la force du groupe, ça te force à bouger, tu prends des engagements devant des gens, et du coup, bah, ça te motive, et c'est un peu le coup de fouet, mais c'est pas forcément personnalisé. Et après, tu as le niveau 3, où là, c'est ultra personnalisé, tu as un accès direct, etc. C'est ça. Donc, c'était intéressant. Donc ça, on va y revenir justement, parce que j'aurais bien voulu que tu nous présentes un peu déjà le paysage de tout ce qui existe. Alors, est-ce que tu sépares les formations d'un côté, les accompagnements de l'autre? En fait, souvent, enfin, souvent, en tout cas, dans la majorité des cas, les formateurs vont simplement rajouter l'accompagnement dans les formations à différents Ok, niveaux parce que voilà. Donc, non, effectivement, en général, c'est souvent combiné, mais il faut juste rajouter l'accompagnement. Donc, ça reste. ok.
Et alors vas-y, donc je te laisse un petit peu présenter ta façon de... Comme ça que la personne qui nous écoute, l'objectif, c'est qu'elle ait une vue globale un petit peu de tout ce qui existe sur le marché des formations en ligne, en immobilier et accompagnement. Alors, en fait, il y a plusieurs types, effectivement. Il y a la partie généraliste qui va traiter de toutes les étapes d'un investissement, c'est-à-dire l'achat, la recherche, les travaux, la visite, la négociation, la vente, la revente, la location, etc. Ça, c'est formation généraliste. Voilà, ça c'est une formation généraliste. Ça parle de toutes les étapes, ça parle de toutes les stratégies entre guillemets, donc location nue, location meublée, location courte durée, achat-revente, marchand de biens, etc. Plus tous les supports d'investissement, c'est-à-dire parking, immeubles de rapport, locaux commerciaux, terrain, voilà. Parce on peut faire de la colocation dans un appartement, il faut faire une colocation dans un immeuble de rapport, ce sera pas pareil. Donc ça, la généraliste, c'est vraiment tout traité. Et après, tu vas avoir effectivement les formations spécialisées qui vont être soit spécialisées sur une étape d'investissement, donc souvent, tu as des formations qui sont spécialisées, par exemple, sur le montage du dossier bancaire, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que c'est un peu le nerf de la guerre d'avoir des sous pour faire financer son bien. Donc, il y a une formation qui va traiter de l'étape comment faire un bon dossier bancaire, comment mettre toutes les chances de son côté pour avoir un crédit. Alors, question, forcément, les formations généralistes vont être beaucoup moins poussées parce que tu vas pas pouvoir faire autant de contenu sur autant de détails que si tu achètes une formation juste sur un sujet, quoi. Alors, ça va dépendre du formateur. Clairement, parce que ça pourrait, le formateur qui englobe tout et c'est un truc méga énorme. Mais parce que même, en fait, tu vois, le seul truc, moi, j'arrive même pas à y croire à ça. Parce que ça veut dire que le formateur, s'il veut être, entre guillemets, légitime pour faire le truc bien, soit il fait appel, du coup, à d'autres personnes qui l'ont déjà fait, mais c'est rare, quelqu'un qui a tout fait, tu vois. Genre, il a fait du parking, de la coloc, de la location courte durée, de l'investissement à l'étranger, de l'achat-revente. Enfin, tu vois, de la sous-location. Tu vois, quelqu'un qui a tout fait, genre bien et sérieusement. Ouais. Je crois pas que ça existe. En fait, en général, t'as souligné le point, c'est que dans ce genre de formation où il y a énormément de choses, les formateurs vont faire intervenir, entre guillemets, des experts sur ces domaines et du coup qui vont être intégrés à la formation comme des coachs en fait supplémentaires et effectivement dispenser leurs trucs. C'est effectivement très rare d'avoir une personne qui fait toutes les stratégies, c'est même pas rare, ça n'existe pas. Bah ouais, j'ai jamais vu en tout cas. Donc ensuite, tu vas avoir donc les formations dédiées sur une étape, tu vas avoir les formations dédiées sur un support d'investissement, par exemple sur les immeubles de rapport, mais tu vas avoir derrière toutes les étapes, donc l'achat, etc., etc. Et après, tu vas avoir les formations spécialisées sur une stratégie. Par exemple, la sous-location. Par exemple, l'achat-revente. Mais qui est valable sur tous les types d'investissements. Parce que tu veux faire l'achat-revente avec une maison, avec un immeuble. Avec un immeuble, etc. Ok, donc ça fait 4 alors. Donc, si j'ai bien compris, je résume parce que j'aime bien pour essayer que tout le monde se repère. Donc, les formations généralistes qui vont tout balayer avec éventuellement des intervenants extérieurs. Deuxièmement, les formations thématiques vraiment sur un sujet précis d'une étape. Donc, par exemple, trouver le financement bancaire ou comment gérer les travaux ou rénovation énergétique, par exemple. Enfin, vraiment un truc spécialisé sur une thématique. Troisième sorte, c'était par type de bien acheté. Par exemple, les parkings, par exemple, l'immeuble de rapport, locaux commerciaux. Et quatrième sorte, c'était par type de stratégie d'exploitation, donc par stratégie d'exploitation, donc location courte durée, location longue durée, colocation ou sous-location ou à même achat-revente. C'est ça. Exactement. Ok, donc en fait, j'ai super bien compris. Alors, donc ça, c'est super intéressant parce que moi, j'ai l'impression que finalement, quand tu regardes un petit peu sur YouTube ou Instagram, chaque formateur, finalement, va vendre sa stratégie. Je parle surtout de la quatrième catégorie. Tu vas dire, moi, je suis devenu rentier en achat-revente. Oh, moi, je suis devenu rentier en achetant des immeubles. Ah, moi, je suis devenu rentier, je sais pas, en faisant de la colocation. Et donc, en fait, ce que je trouve pas facile pour les novices qui regardent tout ça, c'est de vraiment intégrer qu'est-ce qui va correspondre à la fois à ma situation, à moi, par rapport à financièrement. Est-ce que je peux me permettre d'acheter un immeuble de rapport ou pas, tu vois? Ça se trouve, en fait, ça va pas vraiment me correspondre. Donc, tu vois, je sais pas en tout cas si ça existe, mais des gens qui ont du coup acheté une stratégie qui en réalité n'était pas la meilleure pour commencer pour eux, quoi. Tu vois, peut-être qu'ils auraient. Je sais pas. Toi, tu recommandes quoi? De partir sur une généraliste quand tu connais pas trop encore ce que tu veux faire, ou t'es pas sûr, ou t'as du flou? En fait, ouais, exactement. En fait, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, l'idéal, c'est de partir sur une généraliste. Parce que au moins, tu vas voir un peu tout ce qui se fait. Tu vas voir qu'est-ce qui peut te correspondre ou non. Et aussi, je précise que sur certaines formations, en général, de plus en plus maintenant, avant de rejoindre la formation ou même pour avoir des renseignements,
tu peux passer un coup de fil au formateur et en fait, tu peux expliquer ta situation. C'est chez certains formateurs qui sont sérieux et ils vont te dire, OK, là, par exemple, on va pas te prendre parce que clairement, t'as pas la situation ou je sais pas, la sous-loc, c'est pas fait pour toi parce que je sais pas, ou parce que l'immeuble de rapport, c'est pas fait pour toi parce que t'as pas assez de capacité de financement, par exemple, etc., etc. Donc, ça peut être aussi bien, des fois, d'appeler les formateurs et de faire un point, un peu une espèce d'audit sur ta situation. Et eux, ils vont te dire, OK, ça peut convenir ou pas. Et moi, j'ai déjà eu des échos comme quoi des gens étaient refusés parce que, clairement, c'était pas des gens qui étaient faits pour la formation, quoi. C'était des gens qui allaient acheter la formation et puis, effectivement, ne pas la faire. Et du coup, c'est pas le but. En fait, ça peut être ça l'astuce, c'est de dire que si tu prends, ça s'appelle souvent des appels découvertes ou je sais pas comment ils appellent ça. Des fois, c'est les formateurs en direct qui décrochent entre guillemets, enfin qui prennent le rendez-vous. Des fois, ils ont des intermédiaires qui s'en occupent pour eux. Ouais. Comment est-ce que au téléphone, lors de ces appels découvertes, tu peux sentir le gars qui veut vendre à tout prix, alors qu'en réalité, ça va pas te correspondre, VS, celui qui est vraiment honnête en face de toi et qui va te dire la vérité par rapport au fait que t'as pas assez d'économies pour te lancer sur un immeuble. Je sais pas, je trouve ça pas facile parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui, tout est possible, et puis les gens ils y croient, quoi, tu vois. Après, c'est comme toute relation. En fait, déjà, une personne qui va vouloir vendre, elle va pas te poser de questions. Clairement, elle va pas faire de la découverte des besoins, elle va pas chercher à savoir qui tu es, quels sont tes objectifs. Une personne déjà qui va vraiment chercher à te comprendre, va te poser des questions, elle va te demander ouais, t'en es où, c'est quoi tes objectifs, quelles sont tes connaissances. Et je sais, je vais pas citer de nom, mais il y a des formateurs aujourd'hui qui prennent vraiment sur candidature, il y a vraiment des dossiers à remplir, etc. Il y a des appels, il y a des étapes d'appel, etc. pour vraiment rejoindre la formation, parce qu'effectivement, le risque aussi, tu vois, de vouloir vendre à tout prix, c'est que ok, tu peux vendre la formation à quelqu'un qui ne lui convient pas, mais derrière la personne, ok, t'auras pris ton argent en tant que formateur, mais derrière le client, il sera pas content. Parce qu'il va dire, attendez, vous m'avez dit qu'avec ma situation, c'était possible. Finalement, parce que XY, je n'y arrive pas, je ne peux pas le faire. Derrière, c'est la réputation aussi du formateur qui est en jeu. Donc, c'est aussi pour ça que de plus en plus, il y a ce que je te disais, cette espèce d'appel découverte ou d'audit, entre guillemets, qui sont faits de plus en plus. Pas chez tout le monde, hein, honnêtement, il y en a pas beaucoup encore aujourd'hui, qui est fait justement pour éviter ça et pour qu'aujourd'hui, les gens aient des résultats. Parce que si t'as pas de résultats en tant que formateur, tu vas pas vendre, quoi, clairement. Non, mais c'est génial ce que tu dis. Je crois que je vais faire sur candidature maintenant. Non, mais ça prend plus de temps. Mais au moins, tu vas avoir des personnes dont tu es sûr qui vont être motivées, qui vont suivre ta formation, qui vont passer à l'action, qui vont avoir des résultats, et du coup, derrière aussi de manière commerciale, qui seront aussi tes ambassadeurs et qui vont dire, ok, la personne a pris du temps pour moi, etc., etc. Ouais, non, ça c'est top. Non, mais t'as trop raison. En fait, ça devrait être limite systématique pour tout le monde, quoi. C'est trop bien. En fait, il faut faire ça, ouais. Après, nous, on fait les appels découverts, donc on le fait indirectement, mais on présente pas ça comme candidature, parce que je sais qu'il y en a, ils présentent ça. Je ne prends que 5 candidats, donc du coup, c'est en mode, le rapport est inversé, tu vois. T'as l'impression que faut que tu lui dises merci d'intégrer. C'est un peu bizarre, mais je vois l'idée. Ok, on en était. Si t'es un peu paumé, ça peut être intéressant, soit de prendre une formation généraliste au début, peut-être même sans accompagnement. Sauf, tu peux évidemment tout faire en gratuit si tu prends juste entre guillemets des vidéos, mais tu peux aussi te dire attends, je vais être efficace, je prends toute une plateforme qui va me détailler tout ce qui existe et ça va me permettre de réfléchir. Ou tu peux aussi passer un appel à une stratégie qui te paraît particulièrement intéressante. Tu dis tiens, moi les immeubles de rapport ça me parle, ou tiens, la sous-location ça me parle. T'appelles la personne et il faut que tu te vas sentir si la personne elle est honnête, si elle s'intéresse un petit peu à toi, à ton projet de vie. Et est-ce qu'elle veut te vendre à tout prix ce qu'elle veut vendre, ou est-ce que en réalité elle surveille quand même que tu as vraiment les prérequis et que ça va vraiment te correspondre. Donc ça, il faut le sentir au moment de l'appel, quoi. Et il faut savoir aussi, je rajoute que de plus en plus aujourd'hui aussi, les formateurs rajoutent des garanties aussi. Donc déjà, faut savoir un truc, c'est que tout produit numérique a 14 jours tu as 14 jours pour te rétracter. Pour les personnes qui écoutent, quand vous achetez une formation, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Ça, c'est légal. Et après, certains formateurs vont mettre justement des garanties de résultats. Ok, ils vont te dire, si à l'issue d'une information, vous n'avez pas acheté votre premier bien, si vous n'avez pas réalisé tant de cash flow, etc., je vous rembourse la formation. Donc ça, c'est des arguments. Bon, après, est-ce que c'est du commercial ou je sais pas. Mais en tout cas, ça peut aussi rassurer certaines personnes de se dire, effectivement, il y a une obligation de résultat, entre guillemets. Donc voilà. Et aussi, je viens de penser à un autre truc. Alors, il y a deux choses. Donc, les formations sont des formations en ligne. Vous avez un espace de plateforme, une plateforme. La plupart du temps, la plateforme est accessible à vie. C'est-à-dire que dès que vous l'avez acheté, vous y avez accès et vous pouvez revenir dans 5 ans. Mais il y a des formateurs aussi de plus en plus
qui, alors, le mettent en accès à vie, mais qui vont vous dire, OK, vous avez 4 mois, 6 mois pour finir tous les modules à partir de la date d'achat. Et seulement si vous faites ça, vous aurez accès à vie à la formation, ou des fois, ils font payer. Enfin, en fait, alors, c'est pour se motiver, en fait. C'est pour les forcer à avancer, quoi. C'est ça, c'est pour forcer à avancer. Et moi, je trouve ça en tout cas, de la manière positive, je trouve ça plutôt bien parce que du coup, ça évite la personne qui achète une formation et qui va derrière ne jamais la faire. Et du coup, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est que, en fait, il y a deux types de personnalités dans la vie. De toute façon, j'ai déjà remarqué, il y a les gens qui arrivent à s'autodiscipliner tout seuls. C'est ça. Et t'as les gens qui ont besoin d'avoir un petit peu le feu aux fesses pour avancer, sinon, c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi. Mais, bon, moi, je pense que je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, même si, bon, voilà, un peu les deux. En vrai, on est tous un peu les deux à différents moments de sa vie, mais des fois, pour démarrer, ça fait du bien quand même, d'avoir des deadlines pour avancer. Trop intéressant. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on passe un peu au tarif. C'est-à-dire, pour se rendre compte de combien coûte potentiellement une formation. Donc, déjà, je sais pas comment tu catégorises les prix. Est-ce que tu les catégorises généralistes, c'est forcément plus cher que les thématiques, ou pas forcément? Et est-ce que aussi par rapport à la formule d'accompagnement qui est prise? Parce que soit t'as que de la vidéo ou de la formation, un support de contenu, et en fonction du niveau d'accompagnement, comme les trois niveaux qu'on a définis tout à l'heure, lequel des 3 niveaux est-ce que ça correspond et quel est le tarif lié à ça? En général, pour moi, le tarif va se faire surtout sur la partie accompagnement parce qu'en fait, clairement, on le sait, c'est ce qui prend le plus de temps aux formateurs. Hein, c'est le fait de recevoir des appels, d'animer des conférences, de faire des événements. En fait, c'est ça qui va faire la différence des prix. Donc, au niveau des prix, en tout cas sur mon site, moi, j'ai fait plusieurs tarifs. Bon, il y a la partie gratuite. Ça, je le dis souvent parce qu'on peut se former gratuitement et je le redis. Il y a des formations gratuites sur YouTube et aussi des formateurs font des formations gratuites qui vous permettent aussi justement de découvrir parfois un extrait de leur formation complète. Donc, ça peut être bien pour se familiariser. Ensuite, pour moi, vous avez les formations en dessous de 1 000 €, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont être souvent des formations spécialisées, soit sur une stratégie, soit sur une étape d'investissement. Voilà. Et là, que en vidéo, sans accompagnement? Ouais, en vidéo sans accompagnement. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en général, les tarifs de formation, parce que moi, je ne connais même pas, je fais mon étude de marché en même temps que toi, tu vois. Donc, en même temps que toi, tu m'expliques, moi, je découvre aussi, tu vois, parce que je connais pas tout le monde. Donc, tu veux dire qu'en général, les gens, quand ils vendent uniquement une plateforme, c'est en dessous de 1 000 €, mais ça varie entre 200 et 900 €, quoi, c'est ça? Alors, j'ai dit c'est en dessous de 1 000 €, mais c'est des formations qui sont spécialisées. C'est-à-dire que c'est très rare de trouver des formations généralistes. Aujourd'hui, vraiment, quand je dis généraliste, c'est-à-dire, on va dire, ça va être location nue, location meublée, location courte durée, colocation, des trucs assez simples, entre guillemets, pas achat-revente, mais simple. Voilà, ça va être quand je dis toutes ces stratégies-là, après, il y a d'autres stratégies, bien sûr. Et donc, après, tu as donc autour des 900 € en général, au-dessus des 900 €, autour des 900 €, tu as quelques formations généralistes qui commencent à arriver, mais il n'y a pas de coaching, pas d'accompagnement, et souvent, tu as un groupe Facebook. Voilà, en général, c'est-à-dire que tu as un groupe de discussion où tu discutes avec les autres membres, et parfois, tu as le formateur qui peut intervenir, mais en général, c'est plus pour se motiver entre membres. Ok. Après, tu as à partir de 1 000 €, entre 1 000 et 2 000 €, là, tu as des formations qui sont complètes. Tu commences à avoir des tarifs des formations complètes avec coaching. Donc, quand je dis coaching, ça peut être sous différentes formes. Soit ça va être du coaching en direct, c'est-à-dire vraiment, tu peux appeler le formateur ou une des équipes du formateur, une personne de l'équipe, ou tu as un groupe Facebook et le formateur peut répondre. Donc, c'est une sorte de coaching, une sorte de support si on veut. Et tu as aussi là-dedans, tu as souvent des outils qui commencent à arriver, donc des checklists, des calculeurs de rentabilité, enfin plein d'outils qui peuvent te servir à aller plus vite. Et après, pour moi, tu as au-dessus de 2 000 €. Et là, en général, c'est vraiment les formations complètes avec vraiment un accompagnement vraiment personnalisé. Aussi, accès au réseau, c'est-à-dire il arrive que les formateurs aient un réseau de professionnels, artisans, notaires, voire même des partenariats avec des courtiers, etc. Et donc, en général, vous avez accès à ces réseaux avec ou pas des réductions à voir selon les formateurs. Et il y a aussi souvent des événements qui sont organisés. C'est-à-dire que quand vous êtes membre de certaines formations, vous avez accès, je sais pas, à des apéros qui sont réservés que aux membres. Vous avez accès à des petits séminaires, des masterminds, etc. Attends, parce que moi, du coup, dans ma tête, il a manqué une catégorie, là. Parce que, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Donc, en dessous de 1 000 €, t'as des vidéos, plutôt sur des trucs thématisés plus précis. Généraliste, ça peut être un peu plus que 1 000 € du coup, mais c'est que de la vidéo et éventuellement un groupe de messagerie entre membres.
mais Ouais. t'as pas un contact direct avec le formateur, en fait, En général, dans non. ces trucs-là. Non, ça Ensuite, t'as le niveau au-dessus. T'as dit au-dessus de 1000 euros. Donc, je sais pas, va. Ouais. j'imagine entre 1000 et 1500 Entre ou 1000 et 2000 en général. entre 1000 et 2000. Ouais, Là, t'as accès aux vidéos, mais t'as un contact direct avec le formateur. c'est Mais ça. par contre, ça peut être un contact via une messagerie, Ouais. mais ça peut être aussi des coachings collectifs Ouais. en groupe. Ouais. Ok, coaching collectif en groupe, avec quelle fréquence, par exemple, une fois par mois En général, alors ça dépend des formateurs, c'est entre 1 à 2 fois par mois où en fait le formateur il va traiter d'une thématique, soit une actualité fiscale ou juridique, ou soit tout simplement une thématique, voilà, ligne de rapport. Et puis la deuxième partie de la conférence, ça va être une partie questions-réponses où les gens peuvent poser leurs questions et du coup le formateur répond en direct. Mais du coup, dans ce format-là, tu considères que le formateur ne connaît pas personnellement le dossier des formés, en fait. C'est plus... Ça va dépendre du formateur et si le formateur a fait cette partie un peu candidature, un peu audit au départ, certains formateurs aujourd'hui connaissent vraiment chaque personne, entre guillemets, et chaque dossier. Ça va dépendre des formateurs. Ok, d'accord. Donc, je comprends mieux. Et après, donc, dans cette catégorie entre 1000 et 2000 euros, par contre, t'as pas de niveau individualisé, t'as pas un appel en one-on-one avec le formateur, Tu en peux. bonus. Tu peux l'avoir. En fait, ça dépend vraiment des formations. Mais après, ça reste, voilà, une demi-heure. Voilà, c'est pas des grosses durées, voilà. Mais ça peut arriver, ouais. Ouais, d'accord. Donc ça, ok, donc je comprends, c'est une sorte de format où t'as accès au formateur, mais ça reste limité, il n'est pas non plus sur ton dos, sur ton C'est cas ça. précis. Et au-dessus de 2000 euros, du coup, Ouais. et là, ça va, est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que tu as déjà vu, c'est quoi la formation la plus chère que tu as déjà entendu parler? Enfin, Alors, je sais de mémoire qu'il y en a une qui est à 10 000 euros, qui est focalisée sur le marchand de biens. Et je crois que, alors, je les connais pas vraiment, mais il y a des formateurs assez récents qui font un accompagnement aussi. Je crois que c'est dans les 10 000 aussi. Ouais. ah, donc ça existe. Ah ouais, ça existe. Alors, donc, Ouais. en fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a, par exemple, dans une formation, entre guillemets, individuelle. Enfin, individuelle. Je sais pas si c'est individuel, du coup. Entre 2000, 3000, où là, t'es, entre guillemets, un petit peu plus au-dessus et t'as un peu plus suivi. Ouais. Et une formation à 10 000 ou à 5 000. Toi, c'est quoi la différence concrètement pour quelqu'un, enfin, s'il se pose des questions? Je pense que tu vois, il y a des formateurs qui font par exemple des appels illimités. C'est-à-dire que pour, alors pas forcément à 10 000 euros, mais vraiment dans ces sphères-là, en fait, tu peux vraiment, entre guillemets, appeler le formateur quand tu veux. Et le formateur, en général, va pas prendre beaucoup d'élèves. Tu vois, il va en prendre 4-5 pour vraiment les suivre parce que sinon, c'est pas possible. Et après, dans ces genres de choses-là, des fois, tu as la possibilité de t'associer. Des fois, avec le formateur, moi, je connais certains formateurs qui, en fait, dans ses élèves, ils recherchent aussi des associés, en fait, des partenaires d'affaires pour faire des affaires, des grosses affaires. Et donc, en général, voilà, c'est dans ce genre de tarifs-là. C'est ça qu'on peut avoir. On peut avoir des accompagnements. Ça, du coup, c'est vraiment dans les gros tarifs, du coup. Ouais, gros tarifs. Ça, c'est entre les 5 000 et les 10 000, Ouais, c'est je pense, vraiment ouais. les gros trucs. Ouais, Et ouais. entre les 2 000 et 5 000, du coup, Bah, là, ça va être souvent sur le contenu aussi, c'est-à-dire, en fait, quelle stratégie tu vas évoquer. On l'a dit tout à l'heure, on a évoqué les 5 stratégies un peu plus connues, mais après, t'en as plein d'autres, tu vois. Est-ce que tu parles de l'investissement en société? Est-ce que tu parles de la division immobilière? Est-ce que tu parles de la promotion construction, acheter un terrain puis construire? En fait, après, ça va dépendre vraiment du contenu, en fait. Vraiment, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus par rapport aux autres, quoi. ok. Et du coup, entre 2 000 et 5 000, potentiellement, tu as quand même soit du coaching individuel, par Oui. exemple, une fois par mois, où tu as les formateurs en direct. Au-dessus Ouais. de 2 000, normalement, est-ce que, entre guillemets, tu as quasiment un petit peu d'individuel au-dessus de Oui. 2 000? Oui, en général, oui. Tu penses que c'est un standard? Je pense de plus en plus. Ouais. De toute façon, on le sait, et on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est que aujourd'hui, l'information, on le sait qu'elle est présente. Donc, la valeur ajoutée aujourd'hui des formations, ça va être beaucoup sur le coaching. Parce que sinon, enfin, voilà, pour nous faire passer à l'action, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, à ce prix-là, les formateurs ont tout intérêt, parce que ça se fait de plus en plus, à mettre une offre de coaching individualisée. Et alors, je peux te partager une impression un peu générale Vas-y. sur le marché, justement, de ces accompagnements. C'est que moi, j'ai eu l'impression que il y a quelques années, mais même il n'y a pas très longtemps du tout, comme il y avait pas beaucoup de monde, il y en a qui ont pu vraiment, comment dire, vendre beaucoup avec très peu finalement d'accompagnement et facilement, parce que le marché n'était pas encore structuré, tu vois, il y en avait pas beaucoup. Ouais. Du coup, bah, tu sais, tu y vas, t'as pas 50 choix, t'as qu'une formation en immeuble de rapport, bah, du coup, tu prends celle-là, enfin, et du coup, bah, tu payes 3 000 et jamais tu les vois, les gars, tu vois, enfin, et est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a une tendance
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une tendance où finalement le marché il est en train de s'assagir et de redevenir un peu plus logique? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut dire aux gens, bah là, si tu prends une formation à plus de 2000, mais que tu n'as pas de coaching individuel ou pas d'accès ou pas un petit groupe privé, c'est que c'est un peu abusé. Je sais pas, hein, je pose la question. Ouais, je vois ce que je veux dire. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu ressens? Alors, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tu vois, moi, dont mon métier est de effectivement, finalement, recenser les formateurs et puis de créer des partenariats et puis de faire en sorte qu'ils soient accessibles sur mon site. En fait, honnêtement, aujourd'hui, allez, peut-être toutes les 1 à 2 semaines, je vois des nouveaux formateurs. Ah ouais, il y en a encore plein des nouveaux, Il y a quoi. encore aujourd'hui beaucoup de nouveaux formateurs, ou alors c'est moi qui ne les connais pas, mais bon, j'ai quand même une connaissance Bah ouais, assez... mais si t'es dans le truc, bah ouais. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le marché, il n'est pas encore, comme tu disais, c'est pas le mot que tu as dit, c'est normé. Enfin, il n'y a pas encore de standard, voilà, de se dire, voilà, à 2000 euros, forcément, il y a des gens, ils vont être beaucoup moins chers. Il y aura toujours des exceptions, de toute façon, tu vois. Cependant, effectivement, je vois que dans plus en plus les formations se complètent de plus en plus, c'est-à-dire que, effectivement, souvent, tu vas de plus en plus avoir un groupe Facebook. Ça, en général, c'est souvent le cas. Tu as de plus en plus aussi d'outils, ça c'est souvent livré aussi. Le coaching de groupe aussi arrive de plus en plus. Donc ça se standardise, mais je pourrais pas te dire qu'aujourd'hui, il y a des normes et c'est forcément ces prix-là. À ce prix-là, tu as ce truc-là. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore très structuré, quoi. C'est pas Il y a un structuré pour moi. début de structure un tout petit peu parce que maintenant, t'arrives plus à vendre une formation qu'avec des vidéos à 5000 et avec 10 heures de vidéo. Enfin, C'est ça ça. Et, existe plus, ça. Enfin, j'imagine. et tu vois, aujourd'hui, tu as aussi des acteurs qui font de la formation présentielle. Et ça, aujourd'hui, ça, je pense que ça, à l'époque où enfin, moi, j'en connaissais que un ou deux. Aujourd'hui, j'en connais un peu plus. Et je pense que c'est en train de se démocratiser, entre guillemets. Moi, là, je suis en train de donner des pistes aux formateurs, mais c'est bien. Ouais. Mais parce qu'en fait, on se rend compte que quand tu fais ça en présentiel, bah, tu peux poser toutes tes questions en direct. T'es entouré, t'as la communauté, donc t'as l'esprit Facebook, machin. T'as du coaching parce que bah voilà, tu poses tes questions et puis t'es motivé parce que Ah c'est que 2 jours, ouais. quoi. Et Ah tu vois, ouais. c'est aussi une super piste et tu rencontres des gens, etc. Tu rencontres le formateur en direct. Donc c'est aussi c'est en train de changer. Donc tu vois, est-ce que le marché va aller vers là aussi? Ah, Bah, ça ça m'a l'air. Oh, je. ça me donne trop envie de faire ça, ouais. Ah ouais, tu me donnes trop d'idées, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est génial. Mais alors, du coup, en fait, tu m'as aussi inspiré une question. C'est que toi, comme t'es comparateur de formation et que toi, en fait, tu veux, j'imagine, proposer sur ton site internet des formateurs que tu as, entre guillemets, validés pour ta crédibilité aussi, non? Parce que si tu proposes des formations qui sont bidons, bah à ce moment-là, ta crédibilité, elle est en jeu. Donc, comment toi, tu fais pour choisir et décider, je le mets dans mon catalogue ou je le mets pas dans mon catalogue? Est-ce que tu prends tout le monde? Est-ce que tu sélectionnes pour ton catalogue? Enfin, ça m'intéresse. Alors, moi, je sélectionne pas parce que justement, en fait, tu l'as dit au départ, c'est que à l'époque, il y avait pas beaucoup de formateurs. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix et on prenait un peu le premier venu. C'est ce que j'ai fait moi, personnellement. En fait, on se rend compte que il y a vraiment énormément de formateurs. Enfin, comme je te dis, il y a pas tout le monde sur mon site encore. Et il y a des gens qui vont être pas chers ou moins chers que d'autres, qui vont être bons, qui sont pas forcément visibles sur Instagram ou sur Facebook, qui sont pas les rois des réseaux sociaux et qui vont être bons. Et t'en as d'autres à l'inverse qui ont un budget pub qui est énorme, mais qui sont, on va pas dire mauvais, mais qui sont moins bons. Et moi, le but de mon site, c'est de se dire, OK, bah, tu vas sur mon site, et l'objectif, c'est de dire, voilà tout le marché. C'est comme TripAdvisor. Sur TripAdvisor, tu as tous les hôtels. Ok. Tous les hôtels répertoriés. Et justement, le but, c'est de se dire, OK, moi, je vous mets le contenu, je vous mets tout ce qu'il y a, voilà, de manière transparente, tout ce qu'il y a, et je ne pousse pas plus une formation qu'une autre, parce que justement, je veux pas ça. Et c'est pour ça aussi que je mets les avis des clients, parce que c'est pas moi qui juge. En fait, moi, je suis, entre guillemets, personne pour juger qu'une formation est bonne. Moi, je suis qu'un investisseur, j'ai 3 biens et je suis pas un expert. Enfin, je le dis, je suis pas un expert. Par contre, je veux que la personne ait le choix. Parce que, comme je te disais, avant, on n'avait pas le choix. Et je veux que la personne qui arrive sur mon site se dise, OK, j'ai le choix. Voilà tout ce qu'il y a. Voilà les formations les mieux notées. Voilà la formation à 2000, à 1000 euros. Mais du coup, dans 1000 euros, en fait, il y a plus de choses. Bah, c'est bizarre. Comment ça se fait, etc. Et en fait, je veux que la personne, c'est pas moi qui choisis. C'est les clients, en fait. C'est les anciens clients. Et c'est le client et le formateur qui est responsable, entre guillemets, de sa formation.
Parce que sinon, en fait, ce serait biaisé. Si moi, je choisissais des gens, en fait, ce serait biaisé dès le début. C'est-à-dire que je dis, ah bah, toi, je t'aime pas, que j'aime pas ta tête parce que tu me donnes que 5% de commission, donc je te prends pas. Par contre, toi, tu me donnes 50%. Allez, viens. Non. En fait, moi, je veux avoir tout le monde. Après, il y a des gens qui ne veulent pas venir. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, non, je ne choisis pas, justement. Et je laisse le choix aux gens sur le site. Du coup, j'imagine tu détailles en fait, du coup dedans, t'as des vidéos, t'as tel accompagnement, t'as des coachings collectifs, t'as un groupe Facebook, etc. En gros, c'est détaillé. C'est ça. Ok, donc trop bien. Et alors, par contre, moi, la question que je me pose, c'est comment tu peux vérifier que c'est vraiment un client qui a donné cet avis? Alors, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a certains formateurs qui sont sympathiques et intelligents qui me donnent accès, en fait. Ils me laissent contacter et ils demandent à la personne avant si je peux contacter le client. Et la personne a l'autorisation. Et du coup, je sais que cette personne vient du formateur et du coup, je sais que l'avis est bon. Enfin, je sais que c'est un vrai avis, que c'est une vraie personne. Tu l'appelles, Non, tu c'est fais par message. t'envoies un message, ok, à Ouais. la personne, ok, ouais, ok. Et après aussi, certains formateurs, encore une fois, qui sont sympathiques, me donnent accès à leur groupe privé. Parce que, comme on l'a dit, il y a souvent des groupes privés et du coup, j'ai accès à tous les membres. Ok. Ou là, je sais que ces gens qui sont dans le groupe privé ne sont dedans que si qu'ils ont acheté la formation. Donc là, je sais personnellement que c'est des vrais avis et que, voilà, c'est des gens qui ont fait la formation, en tout cas. Ok, ok. Ah oui, donc du coup, tu peux mettre dans le groupe privé, au fait, qui est-ce qui veut faire un témoignage pour moi? Et du coup, il y a des gens qui te répondent et du coup, c'est des vrais Exactement. clients. Ah ouais, super malin. Ouais, tu vois, je savais pas tout ça. J'apprends plein de choses, ouais. C'est C'est très super. difficile des avis parce qu'il y a toute la notion RGPD, donc c'est-à-dire que tu peux pas le formateur comme ça sans autorisation ne peut pas donner les coordonnées de ses clients et moi je les appelle, c'est pas RGPD. Et puis c'est très difficile mais justement, je me dis que s'il y a un truc difficile, c'est que il y a l'intérêt derrière et en fait aujourd'hui à part comment ça s'appelle Trustpilot, c'est très difficile d'avoir des avis sur les formations, des avis objectifs, pas des avis de moi, etc. Tu vois. Donc c'est bien aussi, c'est pour ça que j'essaie de faire cette démarche de voir les formateurs, leur dire ok, moi mon but c'est que ça soit objectif, c'est aussi bah si ta formation est bonne, bah autant la mettre en avant, s'il y a si les avis sont positifs et vraiment permettre aux clients de vraiment choisir par rapport aux avis et pas par rapport au budget pub ou par rapport à la tête du formateur quoi, tu vois. Ah, c'est génial. Non, mais franchement, super intéressant. C'est chouette ton projet, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, du coup, on n'a pas parlé du CPF. Je sais que ça, c'est un sujet un peu brûlant parce que j'ai cette impression, alors tu me diras ce que t'en penses, hein, c'est que avant c'était facile et que maintenant le CPF c'est plus contraignant pour les formateurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai l'impression qu'il y en a qui abandonnent le CPF. Est-ce que les gens qui nous écoutent doivent partir du principe que s'ils veulent acheter une formation via le CPF, il faut pas qu'ils traînent trop parce que bientôt ça sera plus compliqué, ou est-ce que tu penses que non? Enfin, toi, tu dois avoir un avis sur la question. Moi, je t'avoue que je m'y connais pas et nous, on n'est pas CPF. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais aux auditeurs par rapport à ça? Alors je ne saurais te dire la date, mais il y a eu, allez, on va dire, il y a on va dire un an, entre un an et 6 mois, il y a eu, en gros, tous les formateurs ont été virés du CPF. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, je n'étais même pas au courant, tu vois. C'est ça. Il y avait, en fait, il y avait des arnaques qui étaient faites, alors pas forcément par les formateurs en immobilier, mais par d'autres organismes de formation. Et du coup, pour revenir CPF, il y a beaucoup de démarches, comme tu as dit, à adopter, à faire par les formateurs. Et du coup, comme tu dis, il y a des formateurs qui ont abandonné parce que bah, c'est du temps, c'est de la paperasse, c'est administratif, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a vu passer, alors encore une fois, c'est qu'on a vu passer sur le site du gouvernement, etc., que le financement à 100% des formations CPF ne serait plus d'actualité. Alors, ils avaient dit fin deuxième trimestre, mais on a dépassé. Donc, comme quoi, tu vois, c'était faux. Et qu'il y aurait un reste à charge. Donc, c'est-à-dire que le client ne pourrait pas se faire financer à 100% par le CPF et devrait payer, je crois, c'est entre 20 et 30% de la somme. Je pense que ça va être acté d'ici fin d'année, mais je pense, c'est que mon avis. Il y a rien qui le confirme ou qui l'infirme. Moi, le message que je veux dire sur le CPF, c'est que bah, le CPF, c'est souvent un solde qu'on utilise très peu finalement. Et je me dis, si le prix est un obstacle pour une formation, autant l'utiliser. Enfin, je vois pas pourquoi on le laisserait dormir et je vois pas pourquoi ce serait pas bien utilisé. Donc, autant l'utiliser pour vous former. D'ailleurs, c'est fait pour ça, compte personnel de formation, plutôt que de dépenser son propre argent. Donc, est-ce qu'il faut se dépêcher? Non, je dirais pas qu'il faut se dépêcher. Par contre, je pense que d'ici fin d'année, il faudra quand même regarder parce que, en même temps, tu me diras, on est en août à l'heure où on tourne cette vidéo, donc ça peut peut-être vite arriver. Mais en tout cas, ça peut être un débloqueur pour un achat d'une formation.
Ouais, complètement. Et est-ce que tu t'es rendu compte, du coup, comme tu les connais un peu tous, est-ce que là, il y a encore beaucoup de formateurs qui font le CPF ou est-ce que maintenant, c'est genre 10% des formateurs ont le CPF et 90 en ont pas ou est-ce que c'est 50-50? Alors, c'est beaucoup moins de 50%, c'est certain. De dire un chiffre, je sais pas, mais entre 10 et 20%, je pense. Ou Ah oui, peut-être donc en plus. fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de formateurs qui proposent le Ouais, CPF qu'avant, quoi. C'est ouais, plutôt ouais. les gros. En plus, moi, j'ai cette impression, c'est Ouais, les gros qui ont des équipes qui peuvent gérer ce genre c'est de ça. truc. Nous, on n'a pas le temps de faire ça. Typiquement, on Et est puis aussi, petits. pour être CPF, faut être certifié Calliope, donc ça Bah ouais, tout demande un aussi du temps, paperasse. Bah ouais. etc. Voilà, donc bon. Ok, et est-ce que tu recommandes ou pas? Parce que tu as le droit de le dire, hein. Est-ce que tu penses que c'est mieux de partir sur une formation certifiée Calliope via le CPF parce que du coup, tu as un gage de qualité qui est quand même Mhm. meilleur Mhm. ou pas? Est-ce que toi, tu vois ça comme un avantage pour les auditeurs de se dire, bah, c'est rassurant parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui a vérifié la qualité de la formation derrière? Ouais, je pense que la certification Calliope, alors c'est pas quelque chose qui est réservé aux formations immobilières, hein, c'est valable pour d'autres organismes de formation dans d'autres domaines. Et je pense que oui, c'est un gage de qualité. En plus, ça ne fait pas tout. C'est pas parce que tu es Calliope que forcément la formation est meilleure. Il faut bien sûr vérifier tous les contenus, les avis clients, tout ce qu'on a dit, mais c'est un gage de qualité. Et ça peut aussi montrer parfois aussi l'engagement du formateur de se dire, j'ai fait les démarches, même si ça veut pas forcément tout dire, mais j'ai fait la démarche d'être certifié, parce que quand tu es Calliope, faut des actions pédagogiques. Faut que ça soit vraiment comme un cours. Faut avoir toute cette notion d'objectif, de résultat. Et tout le monde ne le fait pas, tu vois. Et c'est pas forcément obligatoire. Mais je pense que c'est un gage de qualité en plus. De là à dire, ne faites que des formations Calliope et le reste c'est mauvais, non. Mais c'est un gage de qualité en plus pour moi. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est très bien, mais ça me fait dire que typiquement, j'ai pas de QCM dans mes vidéos et c'est vrai que ce serait plus sympa. Donc, dans notre formation, on n'a pas de QCM et c'est vrai que ce serait sympa. Ouais, donc tu me donnes plein de bonnes idées. Ouais, tant mieux. Du coup, je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. En tout cas, j'espère là que vous, les auditeurs, vous y voyez plus clair sur votre réflexion, sur est-ce que je fais une formation ou pas, comment je démarre, etc. J'espère qu'on vous a répondu un peu à toutes les questions et ça vous a donné aussi un ordre d'idée. Et évidemment, je vous invite à aller sur le site de LibFine. Je vais le mettre dans la description, bien sûr, hein, de l'épisode. Comme ça, vous pourrez accéder directement au site de Serge. Merci. T'as envie de passer un dernier message, peut-être aux auditeurs, par rapport à tout ça, peut-être au niveau du mindset aussi, je sais pas, est-ce que Ouais. tu as une petite conclusion à nous partager? Déjà, tout d'abord, mon message, il va à toi et à Cyril. Merci déjà de m'avoir invité sur votre podcast et puis de m'avoir donné la parole. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Deuxième chose, c'est que moi, je partage juste mon histoire. Aujourd'hui, moi, je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. Tu vois, je suis dans le regret, j'ai 34 ans. Alors, je suis pas non plus vieux, mais je pense que le message que je veux passer, c'est que si vous avez un CDI, dès que vous avez un CDI, je pense qu'il faut se pencher vers l'investissement. Et qu'effectivement, vous avez les conditions financières, etc. Mais parce que, en fait, on veut toujours attendre. On se dit, ouais, les taux sont hauts ou c'est pas le bon moment ou je sais pas. Mais en fait, tu vois, si j'avais investi plus tôt, 2 ans plus tôt, je serais vraiment libre financièrement avec l'immobilier. Je le suis pas aujourd'hui. Hein, je ne dis pas que je suis rentier, je le suis pas de toute façon. Mais toi, j'aurais acheté un ou deux immeubles en plus, tu vois. Je sais que je serais très large. Et donc, je conseille aux gens, quand ils ont un CDI, de se pencher vers l'investissement immobilier ou un autre investissement, mais de tout de suite préparer l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc ça, c'est le premier message. Et deuxième message, voilà, l'immobilier, ça fonctionne vraiment. C'est pas, on peut gagner de l'argent avec l'immobilier, on peut faire du cash flow. Et encore aujourd'hui, je vois des gens, on peut plus faire de cash flow. Si, on peut faire du cash flow. Donc, moi, je vous recommande d'investir dans l'immobilier, en tout cas. Et voilà, c'est tout. Et, Bah, très bien, très très bien. Bah, merci beaucoup Serge, en tout cas, c'était vraiment chouette. Je suis super contente d'avoir fait cet épisode. Et donc maintenant, pour te suivre, comment est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils aimeraient bien aussi? Bah, je sais pas, t'as peut-être un compte Instagram, un podcast, il me semble. Enfin, peut-être juste tu parles un petit peu de ce que toi tu proposes. Ouais, merci. Alors effectivement, j'ai le site liebfine.com, liebfine.com. Vous pourrez retrouver les formations gratuites, payantes et comparer et trouver la meilleure formation pour vous. Je suis un peu sur tous les réseaux, beaucoup sur YouTube aussi où j'ai un podcast où j'interviewe effectivement des professionnels de l'immobilier, des investisseurs, des conseillers en gestion de patrimoine. Bon, voilà, c'est des contenus gratuits pour vous aider, comme Cyril et Dorine, à passer à l'action et à comprendre mieux ce qu'est l'investissement immobilier. Et après, il y a TikTok, Instagram, Twitter, je suis un peu partout, quoi. Et du coup, quand tu dis que t'as un podcast, c'est-à-dire que t'es aussi accessible sur Spotify et tout ça, ou c'est Ouais, uniquement sur YouTube? Spotify, Google Podcast, enfin toute la Ok. plateforme, voilà. Et Donc, qu'est-ce qu'il faut taper du coup dedans? Lipfine? ouais, Liebfine, vous allez Ok. trouver. Ok. Bah, je vais mettre tous les liens là que tu m'as dit dans la description. C'est gentil.
Et merci beaucoup Serge d'être venu et d'avoir partagé tout ton savoir. C'était hyper intéressant et moi ça m'a permis de réfléchir aussi à nos offres. Donc merci beaucoup. Et surtout, je te souhaite une excellente journée. Salut, Merci, salut! toi aussi. Ciao.